Bonjour, je m'appelle Luc Frison, je suis le président du GWeb, le groupement des entreprises de Ouest et Tandebert. C'est le club d'entreprises qui fédère les entreprises utilisatrices des zones industrielles de Martigues, Saint-Mitre, Port-de-Bouc et Croix-Sainte. Donc voilà, aujourd'hui c'est l'Agora du Business que nous organisons à Martigues pour la première fois. La première édition avait eu lieu à Fos l'an dernier, organisée en collaboration avec le club jumeau qui est le club Ouest Provence et son président Christian Ronda. Cette année c'est à notre tour et ça se passe à Carriessa. On est ravis d'accueillir tout ce monde parce que vraiment il y a eu du monde. On a même été obligé de clore les inscriptions 2 semaines avant aujourd'hui, ce qui nous a fait plaisir parce que quand on organise quelque chose, on est toujours un petit peu stressé au départ. Est-ce qu'il va y avoir du monde? Est-ce que ça va plaire? Est-ce que ça va intéresser? On est ravis de voir que c'est le cas. Il y a 150 entreprises donneurs d'ordre qui sont là. Il y en a autant qui viennent pour créer des liens et discuter avec les entrepreneurs donneurs d'ordre. Écoutez, le soleil est avec nous, l'endroit est magique, les gens sont souriants, sympas, les rendez-vous sont pris. Je suis très content de voir aussi que les institutionnels, la CAPEM, le SAN, les élus étaient là, nous ont fait le plaisir de passer un petit moment et de dire un mot. On est ravis. On est tous ravis. Je sais que Christian Ronda se joint à moi et qu'il est ravi aussi. On espère, et on est même sûr que des rendez-vous et du business sera fait. J'ai découvert tout à l'heure une entreprise qui m'expliquait que c'est grâce à l'Agora du Business de l'an dernier, ils avaient réussi à décrocher 3 contrats avec 3 gros donneurs d'ordre, chose que je ne savais pas jusqu'à aujourd'hui. J'étais ravi de l'apprendre. J'espère qu'il y en aura de nombreux qui seront signés ce soir. Donc je vous invite d'ores et déjà à vous inscrire à l'Agora du Business de l'année prochaine. Elle aura probablement lieu à Fos puisqu'on va alterner. Et je vous souhaite à tous ceux qui sont là une très très belle soirée et signez des commandes, prenez des rendez-vous, distribuez vos cartes, faites-vous connaître. Il y a du business à faire sur ce territoire. Merci. SMRI, donc Société de mécanique et de robinetterie industrielle. Donc on a 2 sites, un à Port-de-Bouc et un à Martigues. Donc nous sommes filiales du groupe Ponticelli. Le groupe Ponticelli est représenté en région donc, par une agence qui se trouve également à Fos, qui n'est pas très loin donc, du siège de SMRI. Donc on a des relations permanentes puisque notre direction est commune, puisque M. Frison est également directeur régional de Ponticelli et directeur général de SMRI, ce qui nous aide beaucoup dans tout ce qui est synergie intergroupe. Donc Naftachimie, une entreprise très connue dans la région, donc je pense que je fais faire quand même assez court. Mais vous savez qu'on est une entreprise de 400 personnes environ, avec 2 actionnaires d'envergure internationale, Total et Ineos. Notre société, c'est un vapocracker, une unité de butadienne et une centrale. Donc nous achetons, comme je le dis, tout du crayon jusqu'à la colonne à distiller. Donc évidemment, nous avons besoin de beaucoup de compétences et étant donné que nous sommes un site Céveso, évidemment, nous avons besoin de fournisseurs qui travaillent en toute sécurité. Et là, c'est un point très important pour nous. Alors, si je suis là aujourd'hui, c'est pour rencontrer éventuellement de nouveaux fournisseurs, puisque nous travaillons déjà avec beaucoup d'entre vous. Donc, venez me rencontrer et présentez-moi vos compétences. On ne sait jamais, on pourra peut-être travailler ensemble dans le futur. Alors vous savez que nous travaillons dans un environnement économique très difficile en ce moment. Nous nous battons tous les jours, croyez-nous, pour rester un site industriel compétitif. Et je le répète souvent aux gens qui me connaissent, aux fournisseurs qui me connaissent, on a vraiment besoin de votre aide. Au-delà de la frontière de Martigues et de la Provence, et d'aller un peu plus loin là-delà, avec le groupe Ortec en nous faisant référencer chez nous. En termes de fonctionnement, justement, vous parlez de groupe Ortec. Donc, est-ce qu'il y a des notions peut-être locales, des notions peut-être plus nationales en termes de référencement, de contact? Bien évidemment, il y a deux manières de rentrer en tant que fournisseur ou sous-traitant au niveau du groupe Ortec. C'est le premier point, c'est du local. C'est pour ça que je suis présent aujourd'hui. Le local, c'est aussi avec le GWeb, de rencontrer d'autres coactivités. Les mêmes valeurs que l'on peut avoir, qualité, sécurité, parce que quand on a les deux, normalement, au niveau du terrain, on est performant.
Et aussi, ça c'est souvent difficile, c'est une grande disponibilité. Bonsoir à tous. Donc je vais vous présenter le groupe Daher, parce que je ne suis pas sûre que tout le monde connaisse ce groupe. Donc, Daher, c'est une entreprise marseillaise qui a été créée en 1863. C'est une entreprise familiale. La famille Daher détient toujours 80% des parts de la société. C'est une entreprise qui réalise un chiffre d'affaires de 850 millions d'euros. Il y a 7500 salariés et on est implanté dans 14 pays. On a 9 usines de production en France et on est présent dans plusieurs secteurs d'activité. Le premier, c'est l'aéronautique. Ça représente 80% de notre chiffre d'affaires. Dans ce secteur d'activité, on a plusieurs divisions. On a dans un premier temps la division avion. On fabrique à Tarbes un avion d'affaires de 6 places. C'est la marque Socata. C'est une société qui a été rachetée en 2009 au groupe EADS. On a une famille d'achats à gérer. Donc on est une dizaine d'acheteurs répartis sur tout le territoire national et donc on est spécialisé. Donc moi je suis spécialisée dans les achats de moyens de stockage, de bâtiments modulaires, de bâtiments de stockage, mais je m'occupe aussi de tous les achats projets pour le groupe. Donc à chaque fois qu'on a une ouverture de site, donc j'interviens un peu en opération coup de poing et je dois m'occuper des achats nécessaires à l'ouverture des sites. D'accord, très bien. Donc le prix, mais également tout type d'innovation. Aussi sur des redonneurs d'ordonnance privés, pas uniquement publics. Oui, bonjour, donc Xavier Gandiol du ministère de la Défense, et donc nous participons aujourd'hui à cette rencontre. Comme de manière générale, nous faisons un tour de France pour aller à la rencontre des PME. Les PME pour nous c'est en fait un levier de performance. On a comme objectif de faire des économies de manière générale, compte tenu des contextes budgétaires, et donc les PME nous les considérons comme un levier de performance. Et dans ce cadre-là, nous allons à leur rencontre pour effectivement leur expliquer comment accéder aux consultations du ministère, comment faciliter les relations avec les acteurs locaux du ministère de la Défense. Voilà, c'est l'objectif aujourd'hui, j'espère que ce sera fructueux pour nous, mais aussi pour les PME.